On est avec Elsie Lefebvre, qui était ici à TVA, Cube partout, en tant que chroniqueuse politique, analyste politique, et qui est maintenant candidate du Parti québécois dans Berthier. Tu as fini tantôt le propos sur quelque chose. C'est la première fois que je vais balancer ça, puis je veux t'entendre là-dessus. Moi, je la connais, la logique, puis c'est un peu la mienne quand tu dis le Canada, c'est pas un pays que je déteste, c'est un pays qui est correct, mais j'ai pas tant d'affinité avec, par exemple, un Torontois ou un peu importe. Mais moi, Elsie Lefebvre, je n'ai aucune affinité avec la majorité des Québécois. Moi, comme tout le monde, là, il y a plein de Québécois là, que je veux même pas leur parler. J'ai aucun rapport avec eux autres. Mais c'est sûr, il n'est pas dans le quadrilatère. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, Puis au c'est Wisconsin, sûr. c'est la même affaire avec le gars qui est peut-être ton voisin. Je comprends pas cet argument-là que tu mets de l'avant. Oui, sauf que, je veux dire, on a quand même une culture commune, on a des référents communs. Je veux dire, quand on parle du Québec, je vais te dire la petite vie, tu sais de quoi je parle, je veux dire, Gilles Vigneault, on a un patrimoine culturel commun, on partage quand même, oui, il y a la gauche, la droite, on a des bas de société, mais on partage une certaine vision commune là, de où le Québec s'en va. Bon, par exemple, l'hydroélectricité, qui est une des grandes forces du Québec pour s'enrichir. Le point est qu'à un moment donné, on doit avoir un port d'attache, puis les pays, c'est ça, les nations, c'est ça. Puis ensuite, on peut se débattre dans notre propre gang québécoise de comment on va enligner ça. Mais c'est juste qu'on remarque les pays les plus productifs, les plus efficaces, c'est des pays qui ont 8-10 millions de personnes. Regardez la Suède, la Norvège, des pays agiles, qui sont capables de se revirer. Et là, nous autres, regarde, on est pris dans la gestion de l'offre, tous les enjeux sur la culture. Il faut demander à Carney. Carney est en train de gérer l'Alberta, gérer les maritimes, gérer, tu sais. Fait que nous, on est un parmi d'autres, tu sais, alors qu'on pourrait se prioriser, puis avoir justement les débats à l'intérieur, puis avoir justement... Mais ça, c'est sans fin. Après ça, la Ville de Québec va dire on est un parmi d'autres par rapport à Montréal. Non, mais c'est parce qu'il y a quand même une cohésion commune, tu sais, il y a une cohésion commune sur un ensemble d'éléments que je pense qu'on se rassemble tout de même, là. Donc, je pense que c'est plus compliqué de le faire. Mais tu sais, sinon, tant qu'à ça, pourquoi on n'est pas un gros ensemble, le Canada des États-Unis, puis le Mexique, puis on prend la Bolivie puis le Chili. Mais non, tu sais, à un moment donné, ça prend... Puis moi, je pense que le Canada, ça serait plus efficace si on était des partenaires économiques et non pas comme une espèce de... Tu parlais de culture. C'est quoi maintenant le Québec? On dirait qu'on le sait plus tant que ça. C'est quoi notre essence? Parce qu'on est tellement absorbé par l'anglais, les productions américaines. Quelle est notre culture? On parle de Gilles Vigneault, c'est vrai. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est de plus que Gilles Vigneault? T'sais? Non, c'est sûr. Puis bon, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Mais tu sais, je veux dire, je sais pas vous, mais tu sais, quand on part en voyage, là, tu s'en vas, là, je sais pas moi, en Indonésie, ou je sais pas, jamais allé en Indonésie, mais tu sais, tu voyages. Mais quand tu reviens au Québec, il y a comme un petit, je reviens à la maison. Tu sais, il y a des référents commun. Mais c'est quoi le Québec aujourd'hui? Le Québec d'aujourd'hui, d'une part, c'est la langue française, qui fait que, on est capable de se parler. Ensuite de ça, je veux dire, l'égalité homme-femme, mine de rien, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, comment les femmes sont traitées, ou Pas tant en Ontario, hein, toi puis moi, là. Non, mais tu sais, les enjeux de laïcité au Québec qui font en sorte que, justement, on préserve le droit des femmes, je pense que c'est différent ici qu'en Ontario, en partie. Puis, je pense qu'on a, justement, un taux d'activité des femmes sur le marché du travail dans les plus élevés au monde. On a, je pense, un filet social, qui essaie de, qui essaie de réchapper les gens, le plus possible. C'est pas comme ça dans tous les pays. Donc, je pense qu'on a comme un ensemble de référents, mais c'est sûr qu'il y a un effritement de cette culture, en guillemets, collective, du temps que, justement, La Petite Vie, on était 4,2 millions à regarder ça tout en même temps, ou Star Academy, avec des scores de fous. C'est sûr que tout ça s'effrite un peu, justement, à cause des géants du web, puis là, on est sur Netflix. Mais penses-tu que le Québec séparé va se couper d'Internet à partir du Vermont? Pas du tout. Mais Netflix va être là encore, puis le monde va l'écouter. Sauf que ça peut être peut-être un peu plus facile de faire entendre notre voix. Puis en tout cas, regardez, là, Mike Carney nous a sacrifiés, là, au niveau de la culture. Je veux dire, tu sais, ça... Parce que eux, je veux dire, ils regardent la télé américaine, on va se le dire, on va dire les vraies affaires. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eux, est-ce que protéger la découvrabilité des contenus québécois ou francophones, je leur passe 20 pieds par-dessus la tête, là. Donc, c'est sur des enjeux comme ça. Puis d'après toi, si on est indépendant, quel poids le Québec aurait face à Netflix? Déjà, on pourrait avoir des alliés au niveau de la francophonie, travailler avec la France, travailler avec la Belgique, travailler, il y a toute l'Afrique aussi francophone. Donc, on serait capable d'avoir des meilleurs alliés, de parler en notre nom. Tu sais, on a fait le Québec, on a fait des bouts de chemin à l'international. Là. On a un petit banc là, à l'UNESCO, là, alors que l'UNESCO, c'est la culture, puis le Québec, on est là en arrière. OK, tu sais. Mais moi, c'est juste comme...
sais, puis des fois, moi, c'est juste de s'affranchir. Tu sais, c'est vraiment ça, l'indépendance. Puis Marc parle de découvrabilité quelque part. Là. Ça aussi, c'est un autre enjeu où on investit. Il y a beaucoup de financement, par exemple, au cinéma. Puis après, on ne peut pas les regarder, les films. Ça disparaît. Il n'y a pas d'archives. On en parle toujours, mais ça se fait pas. C'est comme si on investit d'un certain montant. Il y en a qui chiolent sur cet investissement-là, mais après, on n'y a plus accès ou peu accès. Ben oui, ben c'est ça. Ben ça, c'est l'enjeu de l'heure. Puis d'ailleurs, ici, là, à Québécois, c'est un enjeu, là, notamment la survie de la télévision, puis la survie des radios, des journaux, de l'édition, du livre, parce que justement, on est noyé un peu dans cette culture plus mondialisée, là, puis je veux dire, puis les séries, puis tout ça. Mais il y a quand même un enjeu où, tu sais, quand on achète un téléviseur, ben, tu sais, il est déjà programmé. Tu as déjà Netflix dessus, tu as déjà Amazon Prime, tu as déjà... Ben, on pourrait-tu avoir le petit logo de Club Illico, puis le petit logo de Tout.tv, puis ben, ça, on fait ça en étant, ben, premièrement, le CRTC, tu sais, au niveau des communications, qui est canadien. Je veux dire, je pense que la loi du CRTC, ça fait 52 ans qu'elle n'a pas été renouvelée. Internet n'existait même pas. Puis, tu sais, des entreprises comme ici, Québécois, tu sais, puis là, j'en parle parce que là, j'étais ici il n'y a pas si longtemps, puis parce que j'ai entendu beaucoup les gens parler ici. Mais, tu sais, Québécois, mais même chose Novo, puis les privés, ils sont obligés de mettre de l'argent dans des fonds, ils mettent des millions là-dedans pour préserver la culture, ce qui est bien correct, mais après ça, tu as les géants qui sont pas soumis à rien, donc, tu sais, il y a une iniquité, puis le fédéral, ben il s'en fout, là. Tu sais, je veux dire, c'est qui le ministre du patrimoine? C'est Mark Miller. Moi, je suis d'accord Miller, le même que, genre, sur l'immigration, il comprenait pas, là, tu sais... Je suis d'accord avec toi sur le principe. Moi, je suis à mon compte depuis que j'ai comme 25 ans, tu sais. Wow. Ça fait qu'on devrait tous être à notre compte. Ben oui. Ben oui, sauf quand ça se fait que ça marche pas de même. Pourquoi il y a du monde qui préfère être employé? Ben, en fait, je comprends ton point. Par définition, c'est des zéros? Ou... Non, pas du tout. Non, mais je trouve que c'est une belle analogie. Mais le point, c'est pas... Tu sais, oui, t'en as qui vont être plus entrepreneurs que d'autres. Mais le point, c'est que moi, en tout cas, je trouve que la meilleure analogie, c'est le Tanguy, là. C'est que quelque part, à un moment donné, t'es rendu trop mature, là, où t'as besoin de quitter le nid familial pour te lancer puis construire quelque chose de nouveau. Puis habituellement, tu vas améliorer ta situation. C'est sûr que ça fait peur un peu au début. T'es comme, OK, mon four va peut-être être moins beau pendant 1 an, mais après ça, y a-tu quelqu'un qui regrette d'avoir quitté ses parents? T'sais, à un moment donné, c'est ça qui arrive dans la vie. Puis le Québec, on est un État puissant. On a des ressources naturelles. On a une expertise, je veux dire, académique, je veux dire, des connaissances. On a tout ce qu'il faut là, pour compétitionner à l'échelle mondiale puis être capable. Tu sais, regardez en ce moment, là... Attends, je t'arrête tout de suite. La dernière minute que tu viens de faire, pour moi, ça, c'est une vraie vente de la souveraineté. C'est-à-dire que tu as commencé par parler de l'image de on quitte le sous-sol des parents parce que c'est confortable, puis après, Mais tout le reste que tu me parles, mais être franc avec toi, là, c'est de l'artisanat pour moi. C'est comme si tu essaies de me vendre Saint-Jean-Port-Joli en disant, hey, eux autres, ils prennent une bûche, puis ils gossent dedans, puis à la fin, c'est un pêcheur. Ben, c'est tout de l'artisanat. C'est pour ça que ça parle pas au monde. Oui, mais moi, je la raison fondamentale, la raison fondamentale, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'à un moment donné, comme citoyen, tu es supposé avoir une espèce de vibration, de dire, hey, moi, là, ici, là, c'est chez nous, puis on va le faire. C'est ça. Mais moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça qu'il faut que tu embarques, t'es convaincant. Non, ben oui, mais c'est toi qui viens. Je viens de te faire une fleur que je pense vraiment. Ben merci. Mais toutes vos autres histoires de Netflix, le Canada, actuellement, ça le vend dans les voiles à mort. Ben, pas tant que ça. Ben, c'est ça les nouvelles. Non, mais ils ont doublé la dette du Canada. Ils ont doublé le déficit. Tu parles de Justin Trudeau. Ben, moi, je te parle depuis Carney, là. Carney, là, il est là depuis 1 an. Il n'y a rien changé. Je veux dire, quand tu regardes... Non, mais on va regarder les vraies affaires. En ce moment, les industries qui ont de la difficulté, c'est le bois, c'est l'agriculture, l'acier, l'aluminium. Puis ça, on n'entend pas parler de Mark Carney, tu sais. Mais il était bien là pour parler de l'automobile, qu'il fallait sauver l'automobile. Puis le pétrole, on a mis 46 milliards dans un pipeline dans l'ouest du Canada. C'est bien correct s'ils veulent exploiter leur pétrole, mais nous, ça ne nous enrichit pas, ça, de faire ça. Nous, ce qui nous enrichit, c'est l'hydroélectricité, puis miser sur nos richesses à nous. Donc, à un moment donné, ça a de l'impact, parce que nous, ils nous envoient un chèque de péréquation, puis ils nous font croire qu'on est pauvres, mais de l'autre bord, ils envoient des dizaines et des dizaines de milliards. Tu sais, un autre exemple, le chantier des Vies à Lévis. Tu sais, je veux dire, on a une des meilleures entreprises au monde pour construire des navires, là, des gros navires. Pendant des décennies, ils ont envoyé, là, tu sais, des pacotilles alors qu'ils donnaient les gros contrats à Irving. Tu veux remonter à Jacques-Cartier aussi? Parce qu'on peut trouver d'autres affaires insatisfaisantes. Non, mais Davy, c'est là. C'est direct là. Puis à un moment donné, c'est que, je veux dire, c'est bien correct que le Canada veuille se déployer d'une certaine manière, mais réalisons que nous, à un moment donné, c'est comme si ton voisin gère ton budget,
puis qu'à chaque année, tu achètes des bottes d'hiver. Là, t'es comme, j'en ai déjà plein voilà mon garde-robe. L'image qui me parle à nouveau. Ben, voilà, c'est ça que je veux dire. Fait que là, cette année, c'est pas ça. Là, c'est pas, fait que moi, je pense que gérer son argent, gérer ses affaires, ben, d'habitude, c'est positif. Mais par rapport à l'hydroélectricité, Ouais. par rapport à l'entente avec Churchill Falls, vous en pensez quoi? Bien, j'en pense que l'affaire, c'est que François Legault, premièrement, il est arrivé là. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez quand on était là, au secondaire, là, quand on regardait la carte du Québec, il y avait un petit pointillé sur le Labrador. Oui, Là. Bon, oui. pourquoi? Parce que c'est un territoire québécois, non cédé. Tu sais, c'est à nous autres. D'ailleurs, Maurice Duplessis, à l'époque, parce que tu sais, il y a eu un contentieux, puis là, c'est à Londres qu'ils ont tranché. Le Labrador puis Terre-Neuve, il n'était même pas dans le Canada à l'époque. Là. Il n'était même pas dans la fédération. Fait que là, il y a un juge, je sais pas où, à Londres, qui a tranché puis il a dit, OK, ça appartient à Terre-Neuve. Tu sais, c'était même pas canadien. Mais là, le Canada, évidemment, ils n'ont pas agi pour nous. C'était, tu sais, je veux dire, ça date. Fait que Maurice Duplessis, il n'y a jamais un premier ministre du Canada, du Québec qui a comme reconnu que c'était plus notre territoire. Tu sais, c'est resté comme dans... Même qu'à un moment donné, ils ont voulu vendre le Labrador au Québec, puis Maurice Duplessis a dit « Jamais je vais acheter quelque chose qui m'appartient. » Tu sais, puis il allait y vendre ça genre 5 millions. Là, une affaire ridicule. Tu sais, il aurait dû l'acheter, là, puis... Mais bon, là, par principe... Principe. Bon, mais là, aujourd'hui, et François Legault, c'est le premier qui s'est rendu là-bas, en même pas... En expliquant, en revendiquant même pas de dire, hey, tu sais, comme là, vous dites qu'on vous a, entre guillemets, j'allais dire un pas beau mot, mais tu sais, eux autres là-bas, ils pensent qu'on les a crossés, en gros, là. Mais c'est pas ça pantoute. Le territoire, premièrement, d'une part, est-ce que vous pouvez reconnaître que c'était notre territoire, déjà, tu sais, comme on va parler plus d'égal à égal. Puis ensuite de ça, il restait 17 ans quand même à ce contrat-là. Toute la prémisse du fait, tu sais, de la base de cette entente-là, qu'on les a, comment dire, qu'on les a arnaqués ou je ne sais quoi. Je veux dire, on les a pas arnaqués pantoute. Ils étaient en faillite, ils n'étaient pas capables de le faire, le barrage. Hydro-Québec a pris tous les risques. Les gens disaient à l'époque, embarquez-vous pas là-dedans. Finalement, Hydro le fait. Ils ont dit, OK, on va vous donner un montant. Donc là, tu sais, premièrement, juste comme comment on s'est présenté à la table, là, moi, je trouve que c'est une erreur. Ensuite, nous, ce qu'on a dit au Parti québécois, on n'est pas contre l'entente nécessairement, là, mais on peut-tu la regarder? C'est quoi l'urgence de signer ça à 12 jours d'un déclenchement des élections? C'est pas sérieux, là. Je veux dire, on parle là, d'une entente majeure. En plus, dans l'entente, là, j'ai entendu ce matin qu'ils vont la rendre publique. Ça serait déjà un minimum, qu'on puisse nous autres aussi l'analyser. La dernière entente historique que la CAQ a signée, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est laquelle? Que la CAQ a signée? Oui. Ben, qu'est-ce que tu entends par historique? Historique, c'était Nordvolt. Ça, là, c'était l'entente béton du siècle. Tu veux dire qu'il était annoncé comme historique. C'est ça. Je te suis. Fait que ça, là, eux autres, ils avaient bien négocié ça, ils connaissaient ça, les chiffres, les finances. Oui, mais là, c'est pas le même degré de risque, là. Ça t'échappera Non, pas. mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment. part. Oui, exactement. Donc, mais à un moment donné, on peut-tu nous aussi, parce que les gens Terre-Neuve. Non, ce que tu dis, c'est légitime, Elsie, là. C'est ça. comme... Fait qu'on peut-tu l'analyser, puis le Parti québécois, c'est ce qu'on a dit, c'est de dire, ben là, on va en prendre connaissance. Non, mais ce matin, je pense que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui disait on n'est pas contre par définition, exact. pas partout. Non, mais c'est parce que Christine Fréchette a voulu dire le PQ, avec le PQ, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Oui, mais elle veut se présenter pour le PQ, j'ai entendu dire. Ça fait que, on Non, est mais avec il y a Elsie une Lefebvre et puis on continue avec elle après la pause.